Enfants de l'exil, adolescence complexe. Alors, certes, l'adolescence est toujours complexe, mais quand en plus les parents viennent d'ailleurs, ça complexifie d'autant plus ce passage adolescent. D'ailleurs, enfin, je vais parler de ces adolescents que j'ai rencontrés, dont les parents sont venus d'un autre pays et des difficultés de leurs enfants. Mais je pense aujourd'hui aux enfants des migrants. Les migrants qui arrivent aujourd'hui, qui ont des enfants, comment leurs enfants vont-ils pouvoir se construire dans un pays qui refuse d'accueillir leurs parents? Donc ça, c'est pour moi le point d'actualité qui est très présent dans cette question, qui me préoccupe beaucoup. Dans les adolescents, chez les adolescents que j'ai pu rencontrer, donc dont les parents, la génération d'avant, les parents avaient immigré, les difficultés étaient déjà très importantes. Leurs parents, c'était une émigration qui était... on ne peut pas dire qu'il y avait de l'accueil, il n'y avait pas d'hospitalité, mais ils avaient un statut quand même. Hein. Ils n'étaient pas suspendus comme ça, sans statut officiel. Mais ce qui a été très difficile pour leurs enfants, c'est de voir que ces parents n'ont jamais eu une place qui leur permettait d'avoir d'avoir la tête haute. Hein. C'était Alors d'abord, les pères étaient venus les premiers, hein, avant de faire venir leur famille. Et c'était des pères qui s'étaient battus seuls pour permettre à leur famille de venir les rejoindre. Donc les enfants, la plupart du temps, ne savent pas que leur père, d'une certaine façon, eh bien, c'était des aventuriers, hein, c'était des héros qui sont venus s'enfiler et qui ont eu beaucoup de courage de venir s'installer ici. Donc ils n'ont comme image que celle d'un père qui a toujours dû se battre pour avoir une place et qui finalement n'a jamais eu une vraie place, qui a été humilié, qui a été assisté, qui a été dénarcissisé, disons. Hein. Ce sont bien souvent des pères... alors, sans compter que ce sont des pères qui sont souvent beaucoup plus âgés que les mères. Hein. Donc des pères malades, des pères handicapés, des pères... bien souvent déprimés, mais avec une dépression qui ne se dit pas, une dépression qui est inscrite dans le corps, hein, le nombre de maladies qui sont réelles, hein, pas des maladies imaginaires, hein, des gens qui tombent malades à force d'avoir lutté. Donc ces adolescents qui ont comme image de leur père, de leur famille, que celle-là, eh bien, c'est très difficile pour eux de se reconnaître, de reconnaître leurs parents et de se reconnaître, eux, et de s'estimer.